La récente visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a déclenché un vif mécontentement à Abidjan. En déplacement en Afrique de l'Ouest, Sonko a pris l'initiative de rencontrer Gbagbo sans en informer au préalable les autorités ivoiriennes. Cette rencontre non prévue dans son agenda officiel a été très mal perçue par le président Alassane Ouattara. Selon le quotidien, Ouattara a reproché à ses services diplomatiques et à son Premier ministre Robert Begré-Mambe de ne pas avoir anticipé ni contrôlé cette visite impromptue, qualifiée de véritable faux pas diplomatique. Ni le ministère des Affaires étrangères ni les autorités ivoiriennes n'étaient au courant, ce qui a suscité un malaise au sommet de l'État. Même si aucun commentaire officiel n'a été adressé à Sonko, cette démarche est interprétée comme un geste politique en faveur de Laurent Gbagbo, dont la situation reste très controversée, notamment son exclusion des listes électorales. Dans un climat politique déjà tendu en Côte d'Ivoire, cette visite inattendue pourrait compliquer davantage les relations diplomatiques entre Dakar et Abidjan. Incroyable. Vous avez écouté, vous avez entendu ce que j'ai entendu. La visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, il est parti rendre visite à Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Et du coup là, les gouvernements n'ont pas content. Parce que les gouvernements n'étaient pas informés par rapport à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko à l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc, du coup, vous avez bien écouté. Peut-être déjà ça va aggraver la situation entre la diplomatie Sénégal et Côte d'Ivoire. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Un président africain, un ancien président africain, un premier ministre africain, il n'a pas le droit d'aller le visiter, de les rendre visite, de parler avec lui. Parce que c'est un opposant par rapport au gouvernement en place. Vous voyez, le problème de certains dirigeants africains, ils pensent qu'ils sont intouchables. C'est eux qui dirigent le monde en fait. C'est eux qui, bon, l'Afrique les appartient. Et ils pensent que les autres n'ont pas leur mot à dire. Les autres n'ont pas leur mot quand même, ok, à dire. C'est incroyable. Donc Laurent Gbagbo ne mérite pas d'être visité par le Premier ministre Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko a visité Laurent Gbagbo, pourquoi le gouvernement ivoirien prend ça en fait en considération, soi-disant que, et du coup, c'est un manque de respect envers le gouvernement ivoirien. Et soi-disant que, du coup, Ousmane Sonko devrait l'informer pour aller visiter un ancien président ivoirien. Et soi-disant que ça va engendrer en fait entre Sénégal et ça va compliquer la situation diplomatique entre Sénégal et Côte d'Ivoire. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Un premier ministre sénégalais qui part en Côte d'Ivoire, donc il n'a pas le droit d'aller voir des autres opposants. Parce que ça veut dire en fait, peut-être il est en train de compléter, faire du complot par rapport en fait l'élimination en fait de Laurent Gbagbo à l'élection 2025 qui arrive, parce que Laurent Gbagbo se trouve pas sur la liste électorale. Bon, bref. Là, je vais m'adresser en fait aux personnes qui critiquaient Ousmane Sonko. Vous voyez maintenant, Ousmane Sonko, c'est un leader panafricain. Parce qu'il n'a pas pu demander en fait l'autorisation du gouvernement ivoirien, du président Alassane Ouattara, d'aller visiter du coup Laurent Gbagbo. Il est parti juste visiter Laurent Gbagbo, parler avec Laurent Gbagbo, parce que lui, ce qui se passe en Afrique, ça lui concerne. Il sait que l'Afrique, c'est une famille, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est une famille. Donc par rapport à ça, il est parti visiter Laurent Gbagbo, il est parlé avec Laurent Gbagbo. Voilà un patriote, un visionnaire, Ousmane Sonko. Quelqu'un en fait qui est enquête au problème des Africains. Parce qu'il sait qu'en ce moment, voilà, c'est tendu en Côte d'Ivoire. Donc il est parti peut-être parler avec Laurent Gbagbo et calmer la situation, les gars. Voilà, moi, je vous dis, Ousmane Sonko, je suis fier de lui. Je suis fier de lui, c'est un homme, les gars. Vraiment, c'est un panafricain. Beaucoup de personnes pensaient qu'Ousmane Sonko, donc, il a perdu les combats. Non, il n'a pas perdu les combats, il n'a pas laissé les combats. Non. Tout ce que Ousmane Sonko veut, c'est l'union de l'Afrique et la cohésion sociale entre les peuples africains pour que l'Afrique domine. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas compris en fait la situation de Ousmane Sonko et du coup le parcours de Ousmane Sonko. Vous n'avez rien compris. Ousmane Sonko, c'est un homme. C'est un homme en fait, c'est un homme de parole. C'est un homme de parole Ousmane Sonko. C'est un leader Ousmane Sonko. On a vu en fait, lorsqu'il était opposé dans tout ce qu'il a fait.
Parce que c'est quelqu'un qui ne masse pas ses mots, c'est quelqu'un qui est fier d'être africain, qui est fier d'être sénégalais. Donc il n'a pas trahi la lutte africaine. Jusqu'à lorsqu'il est arrivé au pouvoir, parce qu'il est Premier ministre, en fait, on a vu dans quelles conditions il est venu au pouvoir. Il y avait beaucoup de situations en fait à régler au Sénégal. Et du coup, il ne peut pas se prononcer comme ça ou bien faire des parcours comme ça en fait. Non, il faut qu'il attendait un peu avant de commencer en fait sa visite et sa parcours et en fait ce qu'il veut pour l'Afrique. Voilà maintenant, il a montré les gars. Donc, traiter Ousmane Sonko, soi-disant que c'est un traître, je pense que là, c'est un peu trop, les gars. Là, c'est un peu trop. La vision de Ousmane Sonko, la politique de Ousmane Sonko, c'est une politique, en fait, vraiment intellectuelle, les gars. Oui, il ne parle pas trop, mais c'est quelqu'un qui est en train de réaliser, en fait, la rêve africaine, les gars, que vous n'avez pas compris. Les autres en train de combattre en haut. Lui, il combat en bas, en fait. C'est ça, on dit, en fait, l'Afrique est de retour, les gars. L'Afrique de l'Ouest est de retour. On a des dirigeants zen qui ont tout compris. Qui négocie entre eux, qui est en train de faire un grand parcours pour la libération totale de l'Afrique, pour l'indépendance totale de l'Afrique. Acceptez ça, les gars. Ousmane Sonko, ce n'est pas n'importe qui, les gars. Ousmane Sonko s'est battu pour venir au pouvoir. Donc, je pense qu'il sait comment il est venu au pouvoir. Il ne va jamais trahir sa lutte. Parce qu'il sait qu'en ce moment, l'Afrique, les jeunes Africains sont rêvés. Surtout les Sénégalais sont battus pour mettre Ousmane Sonko au pouvoir. Donc, Ousmane Sonko ne va pas venir quand même trahir la lutte sénégalaise comme ça, les jeunes Sénégalais comme ça. Non. Non. Juste que... Donc, il est Premier ministre. Donc, il fait attention. Son parcours, mais c'est quelqu'un en fait qui a l'ambition de réunir tous les Africains parce qu'il sait que l'union fait la force. C'est l'union qui va permettre en fait un continent d'évoluer et quand même de mettre barrage aux autres qui viennent nous empêcher à évoluer, les gars. Donc respectez Ousmane Sonko et les Sénégalais, soyez fiers de Ousmane Sonko, les gars. Le parcours de Ousmane Sonko, c'est un parcours d'homme, les gars. Vous savez, moi, j'analyse d'abord une personne. Je vois comment sa réaction, en fait. Je vois ce qu'il est en train d'emprunter, en fait. Mais ce que Ousmane Sonko est en train d'emprunter, en fait, je pense que ça va permettre à l'Afrique de l'Ouest d'être unie. Ousmane Sonko veut réunir, écoutez-moi très bien, Ousmane Sonko veut réunir l'Afrique de l'Ouest pour que l'Afrique de l'Ouest soit unie. Parce qu'il sait qu'un pays seulement ne peut pas combattre les autres pays puissants. Parce qu'on sait, les autres pays puissants, on sait ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Surtout ce qui se passe au pays de l'Est. On sait qui est en train de combattre. Qui finance déjà les terroristes là-bas? Qui les donne des armes? Qui les donne des drones? On connaît en fait la situation. Mais en venant pour aider en fait l'Est, pour contribuer en fait d'aider l'Est pour pousser en fait le terreau, donc faut que d'abord on essaye de réunir tous les fils d'Africains dignes en fait et pour être unis ensemble et vous allez voir notre victoire sera là. Donc c'est ça. Donc Ousmane Sonko c'est un visionnaire parce qu'il sait qu'en réunissant tous les pays africains de l'Ouest, il sait que l'Afrique va être victorieuse. L'Afrique de l'Ouest va être victorieuse, les gars. Ok, donc c'est pour cela que donc sa visite pour Laurent Gbagbo, ça fait des polémiques en Côte d'Ivoire. Donc, le gouvernement en place n'est pas content parce que donc ils pensent que donc voilà, c'est une trahison. Alors que ce n'est pas une trahison. Gbagbo, c'est un citoyen ivoirien, c'est un citoyen africain. Il était un président ivoirien. Donc, quand un premier ministre part en Côte d'Ivoire, normalement, il va partir visiter Laurent Gbagbo et surtout parler de la situation politique qui est tendue en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que donc oui, à mon avis, donc ça ne sert à rien d'être comment juste que ça sert à rien comment juste d'en vouloir Ousmane Sonko. Je parle au gouvernement ivoirien. Ça sert à rien d'en vouloir Ousmane Sonko. Ce qu'il a fait, en fait, c'est son droit, en fait. C'est son droit et son devoir de faire ça, d'aller visiter Laurent Gbagbo. C'est son droit et son devoir. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Il ne faut pas essayer de partager, de liker. On est ensemble, les gars.